Bonsoir à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est une nouvelle soirée conte du livre Les Contes du Magicien. Si vous aimez ces ouvrages, si vous aimez ces contes, vous pouvez me soutenir en le trouvant sur The Book Edition. On commence. Ce soir, je vais vous lire 3 contes de cet ouvrage. L'enfant et le sacré. C'était il y a bien longtemps, dans le sud de la France. Il y vivait un magicien et son fils. Un jour, le fils demanda à son père, Papa, c'est quoi le sacré? Le magicien se tourna vers son fils et lui dit, Le sacré, mon fils, est un regard que tu portes sur les êtres et les choses. Le sacré, c'est quand tu considères que quelque chose est sacré. Plus précisément, quand tu reconnais le sacré déjà présent en toute chose. Le sacré présent en toute chose demanda le garçon. Oui, mon fils, dit le père. Tout est sacré à condition que tu le reconnaisses. Tout est divin et pur. Tout est le grand esprit. Quand tu regardes quelque chose en le voyant sacré, il révèle sa nature sacrée déjà présente à tes yeux. Alors ton attitude change complètement. Naturellement, tu seras dans le respect et dans un état de calme et de prière. Tes gestes et tes attitudes s'aligneront sur ta façon de percevoir les choses et les êtres. Alors si je regarde avec amour, c'est pareil. Le magicien acquiesça d'un hochement de tête. Le monde et ta vie sera pareil au regard que tu portes sur elle. Finit-il enfin. La prochaine histoire s'intitule L'enfant et la rivière. C'était il y a bien longtemps, dans le sud de la France. Il y vivait un magicien et son fils. Un jour, lors d'une promenade, ils arrivèrent tout près d'une rivière. Le magicien regarda son fils avec douceur et lui dit « Traversons cette rivière ». Le fils retira ses souliers et s'aventura le premier. L'eau était fraîche et le courant était intense à certains moments. Il faillit chuter plus d'une fois. Il finit par atteindre l'autre rive. Il leva les yeux vers le ciel et sentit les rayons du soleil sur sa peau. La fraîcheur de l'eau et la douceur de la terre ravit tous ses sens. Il se retourna pour apercevoir un père. Son père traversait tranquillement la rivière. Ses pas étaient assurés d'une grande douceur. Il semblait à peine perturbé par le courant. Il rejoignit son fils de l'autre côté. Ses yeux étaient brillants. Il regardait son enfant avec malice et amour. Que nous apprend la rivière aujourd'hui demanda-t-il avec humour. Le garçon réfléchit un instant et se souvint de ce qu'il avait ressenti dans cette traversée. Il dit à son père « Chaque pas que je fais devait être assuré, et mes pieds devaient être bien posés sur le sol. Et si je m'égarais dans mes pensées et n'étais pas présent, je vacillais. » Le magicien sourit doucement. Après un court moment de silence, il dit à son fils « Mon enfant, tu as bien compris l'enseignement de la rivière. Le courant nous apprend à être présents et stables dans chacun de nos pas. La rivière nous emporte si nous ne sommes pas complètement centrés et nous-mêmes sur ce qui se passe. Nous pouvons avancer dans la vie comme quand nous traversons une rivière, avec une attitude présente et détendue. Je comprends, mon père, dit le fils. Ils continuèrent ensemble leur chemin à travers la forêt. Ils arrivèrent tout près de leur ami le chêne, qu'ils avaient rencontré il y a quelque temps déjà. Le garçon courut vers le chêne et le serra fort dans ses bras. Il entendit le chêne qui lui parlait dans son intérieur. Il semblait lui exprimer sa grande joie de le revoir à nouveau. Monte dans mes bras, dit l'arbre. Le garçon regarda son père, qui lui fit un signe de tête approbateur. Le garçon s'aventura alors à monter dans les branches majestueuses du chêne. Il vint un moment où il ne pouvait ni monter ni descendre. Il fut pris alors d'une très grande peur qui lui serra le ventre. Le chêne l'encouragea à accueillir pleinement sa peur et à se laisser traverser par elle. Après quelques instants, il put continuer son ascension. Il arriva au sommet
de ce grand être et fut fier de lui. Il vit au loin sa maison et la rivière. Il apercevait son père en bas, qui le regardait avec fierté et amour. Après de longues minutes de contemplation, il entreprit la descente. La peur vint à nouveau, car il était monté haut sur le chêne. Celui-ci continua à l'encourager et à lui conseiller de faire corps avec lui pour la descente. Le garçon fit donc corps avec le chêne, glissant sur son tronc en le serrant entre ses bras et ses jambes, et le buste collé à son écorce. Il arriva finalement en bas, et son père vint l'accueillir dans ses bras forts et réconfortants. Il le serra fort contre son cœur pendant plusieurs minutes. Ils repartirent ensemble en direction de chez eux, et quand vint le moment de la traversée de la rivière, ils marchaient tous deux sur l'eau avec joie et enthousiasme. La dernière histoire que je vais vous lire ce soir s'intitule « L'enfant et la force ». C'était il y a bien longtemps, dans le sud de la France. Il y vivait un magicien et son fils. Un jour, le fils demanda à son père « Papa, c'est quoi la véritable force ?» Son père sourit et le regarda paisiblement. « La véritable force, mon fils, se trouve dans la douceur. » Le fils parut étonné, alors il questionna son père. « Mais être fort, ce n'est pas être dur et fort ?» Le magicien prononça ces paroles. Dans les enseignements du Tao, qui nous viennent d'Extrême-Orient, de grands sages se sont jadis posé la question. Ils découvrirent au cours de leurs recherches que la souplesse venait à bout des forts et que la douceur venait à bout des durs. Une force plus grande vient toujours à bout d'une autre force. Seule la souplesse et la non-résistance permettent d'accueillir toutes les forces, quelle que soit leur intensité. Le roseau continue à plier quand le chêne, lui, est déjà cassé et à terre. Quant à la dureté, sache que même l'eau, qui est douce et souple, vint à bout des roches les plus dures de la terre. La vie nous enseigne ainsi la voie de l'amour. « Est-ce que l'amour est la plus grande des forces ?» demanda le garçon. « Oui, mon fils, dit le père, l'amour est la plus grande des forces. C'est l'amour qui permet à tous de se maintenir. C'est l'amour et la douceur qui permettent de venir à bout de toutes les situations. L'amour est pareil à un feu qui fait fondre les glaces les plus dures. L'amour est la solution pour tout. Quand les fils des hommes partent faire la guerre, en vérité, c'est à l'intérieur d'eux-mêmes que réside la guerre, le conflit. Si des hommes s'aiment suffisamment, si ces hommes s'aimaient suffisamment, ils aimeraient leurs frères et ne partiraient pas en guerre contre eux. Tant que réside encore un ennemi en toi, il existera toujours à l'extérieur. Le seul remède est toujours l'amour. Seul l'amour peut guérir les vraies blessures de l'âme et ramener la paix dans ton univers. Sache, mon fils, qu'un univers en guerre contre lui-même finit toujours par s'autodétruire et détruire les univers autour. Il en va de même pour l'homme et son corps. Alors, face à ceux qui me jugent et qui sont en guerre contre moi, le remède c'est l'amour. Oui, mon fils, dit le père, l'ennemi que tu as à l'extérieur existe en vérité en toi-même. Quand tu aimeras le reflet que te font ces êtres et la blessure que cela te fait toucher, tu guériras profondément. Et cela les guérira aussi. C'est alors que tu n'auras plus d'ennemis dans ta réalité. Alors, c'est en me guérissant moi-même que je guéris mes ennemis ? Oui, mon fils, dit le père, la véritable guérison est d'aller à la cause de la disharmonie. Si tu en comprends la source et que tu l'aimes, et la soignes, elle disparaîtra, et son reflet disparaîtra de ta réalité. Tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Je me suis toujours senti différent des autres enfants, dit le garçon, je ne comprends pas pourquoi. Le magicien prit alors son fils dans ses bras et lui murmura à l'oreille. Mon fils, ta différence est le remède à leurs âmes souffrantes et malades. Ne cherche pas à être compris de ceux qui ne peuvent encore comprendre l'amour et la sagesse, et qui ont oublié leur véritable nature. Aime-les comme tu t'aimes toi-même. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe,
C'est par ton amour et ta compassion que tu guériras en toi le reflet minime qu'ils te font, et cela les impactera directement. Vois ces êtres comme des personnages de ton monde intérieur, une partie vivante en toi-même que tu n'as pas encore conscientisée. Mais que faire quand cela se produit? Le magicien regarda son fils dans les yeux et lui dit: Mon enfant, tu ne peux les changer, mais tu peux changer ta posture intérieure, ton attitude face à cette situation. Là où ces êtres paraissent des ennemis, ils sont en vérité tes plus grands alliés qui te permettront de te positionner en toi-même. Cela demandera de la vraie force et du courage, de l'amour et de la douceur. Derrière ces formes de ces êtres, sache que c'est toujours l'intelligence, le grand esprit qui les envoie pour que tu guérisses et que tu puisses devenir aussi parfait que ton Père céleste est parfait. Je te le dis en vérité, la plus grande victoire que l'on peut remporter est en soi-même. Je comprends, mon père, dit le garçon. Ils prirent un moment ensemble dans le silence, regardant tous deux dans leurs intérieurs, et ils virent leur résistance et leurs ennemis intérieurs disparaître dans l'amour, la douceur et la compassion de leur nature véritable. Une grande lumière émana d'eux et vint toucher chaque être vivant de la terre. Ils se mirent à bénir ensemble l'eau et le vent, la terre et le feu. Ils bénirent et répandirent prières et bénédictions sur tous, et de grandes vagues d'amour inondèrent alors la terre et l'humanité, et il sembla que le temps s'arrêta. Eh bien voilà les amis, j'espère que ces histoires, eh bien, elles vous auront plu, qu'elles vont vous inspirer, vous donner beaucoup de force dans votre vie de tous les jours. C'est pour ça aussi que j'ai créé cet ouvrage. C'est comme une transmission un peu de ces trésors qui m'ont été transmis. Eh bien écoutez, je vous embrasse fort, profitez bien et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux contes. À très bientôt.